point traditionnel, Eric, sur les plateformes de joueurs. Franck Honora, visiblement, s'est entraîné en individuel ce matin. Comment il va Il est en train de récupérer. C'est vrai que la blessure elle est peut-être un petit peu moins grave que prévu. Donc jusqu'au dernier moment, on va le tester pour voir s'il peut être avec nous. Et puis on prendra une décision vraiment le plus tard possible, quoi. Et sa blessure, c'est quoi exactement? Il avait une... après, dans les termes techniques, il s'est fait un petit étirement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il a centré et que Machado lui est tombé dessus et que lui, il a voulu l'éviter. Et en voulant l'éviter, il s'est fait un mouvement un peu extrême, quoi, de grand écart, quoi. Donc voilà, donc c'est pas très important. Mais bon, après, moi, je suis quand même un entraîneur qui va prendre de risques, mais bon, globalement, on verra l'évolution encore. On a encore demain, et puis on prendra une décision. Bouba Fadiga a repris l'entraînement aussi, lui, c'est bon, Ouais. il est apte à son problème à la hanche. Alors, il a repris l'entraînement. Alors, il est apte, ça fait un petit moment, il a fait que 3 jours d'entraînement quand même. Alors, il a fait juste aujourd'hui avec le groupe. Donc, il s'est arrêté pratiquement 15 jours, je pense, ou même peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Mais... Donc, oui, déjà, sa douleur a disparu, donc ça, c'est une bonne chose. Mais le repos, c'est le repos aussi qui lui a permis de récupérer. Et les soins qu'on lui a prodigués. Donc voilà, il postule, mais bon, c'est aussi une inconnue quand même pour être dans le groupe ce week-end, quoi. Brannan, par contre, a repris aussi. Ouais, c'est pareil. Brannan a un peu plus de jours d'entraînement que Noah, par exemple, même beaucoup plus. Mais bon, après, c'est à son ressenti. Et lui, c'est pareil, il fait partie du troisième joueur sur lequel on prendra une décision de savoir s'ils seront dans le groupe ou pas, quoi. Donc forfait, Alpex, Peralage et Loïc Rémy. On n'en oublie pas d'autres, non. Sur Franck, tu parles d'étirement, concrètement, c'est étirement de quoi Je crois que c'est au niveau de je sais plus, derrière la cuisse ou un truc comme ça. Mais alors là, je ne pourrais pas te dire concrètement, quoi. C'est un match particulier ce week-end, il y a plusieurs thématiques. C'est déjà un match pour maintien qui est important. Ouais, je pense que c'est la thématique principale. Ouais. C'est que c'est un adversaire direct et je pense que c'est un adversaire avec lequel on va devoir se battre jusqu'à la fin de la saison. Donc ça, c'est effectivement le gros... la grosse... voilà. On a eu, jusqu'à présent, depuis que je suis là, 5 matchs. On a eu une équipe comme ça qu'on a rencontrée, qui était de notre championnat. Et puis après, 4 autres équipes qui étaient... avec des dynamiques opposées, c'est-à-dire des équipes qui jouent pratiquement le haut du tableau. Donc effectivement, on revient dans un match à l'extérieur face à une équipe qui joue sa survie aussi. Donc c'est le contexte de ce match-là. Celui-là, il a affronté une équipe qui vient de changer d'entraîneur. Il y a le rebond et aussi par rapport à ce qu'ils ont prouvé depuis le début de saison, qui sont un peu dans le dur, mais avec un nouveau coach, est-ce que ça... C'est ce qui s'est passé au Stade Brestois notamment. Écoutez, je ne sais pas, c'est l'enseignement du match qui nous le dira. C'est vrai qu'au départ, là, comme ça, ce qui est toujours compliqué, et on l'a vécu dernièrement aussi, c'est que bon, c'est toujours un peu plus difficile de préparer un match avec un nouvel entraîneur qui arrive parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il fera ou ce qu'il mettra en place. Même si ici, il a été entraîneur ici, que quelque part on connaît quand même ses principes de jeu, quoi. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on s'est focalisé cette semaine plus sur nous que sur l'adversaire, même si on l'a étudié, même si on connaît ses forces et éventuellement ses faiblesses. Donc voilà. Est-ce que tu n'étais pas là à l'époque, mais le 7-0, dont vous parlez durant la saison, comme quoi ça va être un petit traumatisme, est-ce qu'il y a aussi une idée de revanche, parce que soit dans le vestiaire, quelque chose, remettre des points de valeur par rapport à ce match-là? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sort jamais indemne d'un match et d'un résultat comme ça, quoi. Ça me peut arriver dans ma carrière, un peu souvent, ça m'est arrivé une fois, mais c'était un dernier match de saison, donc bon, on pourrait considérer qu'il y en a peut-être qui étaient déjà à la plage avant l'heure, comme il n'y avait rien à jouer pour nous. C'était un Lyon-OM, dernière 38e journée, alors que Lyon jouait une qualification en Coupe d'Europe, donc voilà. Mais il est évident que dans une saison où
on a envie de performer, en plus en début de saison, je crois que ça va être le 4e ou 5e match, un truc comme ça. Il est évident que c'est le genre de match qui peut traumatiser un groupe et qui peut effectivement nous mettre en difficulté pour la suite. Donc voilà, on ne sort jamais indemne ce genre de résultat. Je pense que les joueurs ont à cœur de réparer cet accro, de réparer cette anomalie quand même, parce que je ne pense pas qu'il y ait 7 buts d'écart entre Montpellier et le Stade Brestois. Donc voilà, mais on va dire que c'est plus quelque chose que les joueurs ont peut-être en eux ou dans leur tête, que moi, en tous les cas, un des leviers sur lesquels je vais actionner pour préparer le match, quoi. Ça ne va pas être lié à ça, quoi. Maintenant, pour eux, qu'ils aient ce sentiment de revanche par rapport au match aller, si ça leur donne un supplément d'âme, tant mieux, quoi. En parlant de supplément d'âme, est-ce que tu sens qu'il y a des joueurs qui ont justement ce supplément d'âme, le fait de retrouver Michel Zakarian, avec certains joueurs, ça s'est mal passé, donc... Alors là, c'est pareil, moi je sais pas, parce que, écoutez, forcément, je n'étais pas là, mais je veux surtout pas qu'on se trompe d'objectif. J'ai envie qu'on se trompe d'objectif, dans le sens qu'on va jouer contre Montpellier et on va pas jouer contre Michel, quoi. Michel a fait ses preuves par le passé, je pense que c'est un très bon entraîneur, il a prouvé tout au long de sa carrière. Après qu'il ait eu un relationnel, même lui l'a dit dans son article dans l'équipe, un peu compliqué avec ce groupe-là, ça c'est quelque chose qui leur appartient, les joueurs et lui, l'entraîneur. Non, moi c'est pareil, c'est pas non plus un levier sur lequel je vais appuyer, parce qu'aujourd'hui je fais bien le distinguo entre le fait de mon adversaire c'est le MHSC, quoi. C'est pas éventuellement l'ancien entraîneur de Brest. Je suis pas dans cette optique-là, et je veux pas qu'on se trompe effectivement d'objectifs et de ce qu'on a envie de mettre en place sur le terrain pour avoir le meilleur résultat possible. Est-ce qu'on peut déjà employer le terme de tournant ou pas? Disons que c'est des tournants, est-ce que c'est bien? On va dire que sur le plan comptable, ça peut l'être, parce qu'en faisant un bon résultat, forcément, on s'éloigne encore plus de la zone que l'on veut fuir. Pour valider ce qu'on fait depuis le début également, parce que ça donnerait un bilan comptable quand même sur les 6 premiers matchs qui serait quand même intéressant. Maintenant, c'est un match important, c'est un match forcément plus important, je pense, sur le plan psychologique que sur le plan comptable, parce qu'il restera tellement de matchs derrière qu'il peut encore tout se passer. Mais il est évident qu'on va le préparer de la meilleure des façons et le plus professionnellement possible pour faire le meilleur résultat possible. Pourquoi tu dis plus important sur le plan psychologique que... Parce que quand tu joues un adversaire direct, c'est toujours important de répondre présent. Je veux dire, voilà, je pense que ça fait beaucoup de bien au groupe de gagner largement contre Angers, par exemple, qui était venu ici quelque part pour jouer sa survie, hein. Il faut quand même le remettre dans le contexte à l'époque. Angers, en venant chez nous, c'était un petit peu, et c'était aussi un des messages que j'avais fait passer au groupe, c'est qu'ils étaient venus pour nous prendre notre boulot, quoi, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, ceux qui vont rester sur le carreau, ça va être plus compliqué, quoi. Donc, à un moment donné, quand tu joues des concurrents directs, il y a une vraie sentiment voilà, je suis là pour quelque part un peu sauver ma peau, quoi. On a évoqué le contexte, score du match aller, changement d'entraîneur, concurrent direct pour le maintien. Est-ce que c'est le genre de match aussi qui font saliver à jouer quand on est footballeur pro, entraîneur pro? Oui, parce que ça génère aussi des émotions, parce que ça, tu te prépares à un match que tu sais est difficile, où tu sais que tu vas être attendu, où tu sais qu'il y aura forcément une révolte. Et je pense une révolte globale du club, parce que le fait qu'un nouvel entraîneur arrive, qui est un entraîneur qui a réussi aussi, qui quelque part déjà fédère les énergies autour de lui, quand je parle des supporters et tout ça, il est évident que tout ça, il faudra l'appréhender. Tout ça, ça nous fera un match forcément avec beaucoup un match très animé. Moi, comme je dis souvent, les émotions qu'on peut ressentir, c'est pas forcément
pas forcément que dans la victoire, c'est également dans ce qu'on peut mettre en place sur un match, être ensemble, travailler ensemble, avoir beaucoup de solidarité dans le combat. Bon, donc il est évident qu'on fait ces métiers-là pour ces matchs-là aussi. Alors bien sûr pour des matchs pour gagner des titres pour certains, mais aussi pour des matchs un petit peu qui sont des matchs qui comptent tout simplement. Et j'ai envie de dire que il n'y a pas de pression particulière. Pour moi, jouer ce genre de match, c'est un privilège, quoi. Dans le sens que ceux qui seront là, le groupe, ceux qui vont démarrer, ceux qui vont nous aider à finir le match, il faut le prendre comme une grande chance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de passionnés de foot, de jeunes qui rêvent de faire des carrières, qui aimeraient être à notre place. Donc il faut aussi quelque part dédramatiser l'enjeu de ce match-là. Il y a un match à préparer, un match à jouer, essayer de le jouer de la meilleure des façons. Mais après, voilà, c'est un privilège quand même d'être sur le terrain en Ligue 1 et de défendre les couleurs d'un club, quoi. Tu l'évoquais tout à l'heure, il y a eu un changement d'entraîneur en face. Les dynamiques étaient assez limpides avant cet acte-là côté Montpellier. Est-ce que ça redistribue un peu complètement les cartes? Ça peut être Je suis incapable de vous le dire. Je suis incapable de vous le dire. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir d'arriver dans. C'est toujours compliqué déjà d'arriver dans un club qui est en difficulté. On parle souvent un peu d'électrochoc, on parle de ce genre de choses, donc il y aura peut-être lieu, j'en sais rien. Il est évident qu'il va y avoir une énergie supplémentaire, forcément. Il est évident qu'on sera attendu, il est évident qu'on va essayer de nous mettre sous pression, mais je pense que les joueurs sont prêts à ça et savent que de toute façon, tous les week-ends, ça sera compliqué, ça sera difficile. Donc voilà, nous, il faut qu'on soit dans cet état d'esprit et qu'on ne se trompe pas d'objectif, quoi. Est-ce que tu peux revenir sur la solidité défensive que vous avez avec les deux buts en 5 matchs qui ne correspond pas du tout à ce qu'il y a eu avant? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes aussi solide défensivement, en fait? Je pense déjà une prise de conscience individuelle et collective des gars. La qualité après défensive qu'ils ont su montrer au fil des matchs, quelle que soit la défense qui a été alignée, parce qu'on a souvent changé, comme vous avez pu le voir. Aussi, quelque part, le travail qu'on a mis en place. Et tout ça fait qu'à un moment donné, tu peux être effectivement une équipe qui devient plus difficile à jouer, plus difficile à manœuvrer. Donc c'était un des premiers objectifs. Après, c'est pas le seul, mais effectivement, trouver cette stabilité défensive pour se donner les moyens et avoir plus de chances de remporter les matchs. Ça n'a malheureusement pas souri une ou deux fois pour nous. On aurait pu être plus récompensé, mais malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on ne méritait pas plus et qu'il faudra continuer à aller dans ce sens-là, tout en améliorant le reste. Tu as remis Lilian à gauche un peu plus que Jean-Kévin. Est-ce que tu apprécies toi plus avoir un gaucher à gauche? C'est plus simple pour toi, c'est mieux pour l'équipe aussi, Ouais, disons qu'il est évident que de temps en temps, même si Jean-Kévin avait fait un bon match à Lyon et que c'était compliqué pour moi de le sortir sur le match de Lens, c'était compliqué aussi de ne pas remettre Achraf, parce qu'Achraf, que j'avais fait reposer à Lyon, avait été très bon le match précédent. Donc c'est vrai que Lilian se retrouve un petit peu, suivant le choix de la charnière, parce que Lilian est dans une bonne période aussi, donc un peu positionné entre les deux postes. Et c'est une discussion qu'on a eue tous les deux, et je lui dis que c'est une richesse fantastique pour lui, parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui sont au Stade Brestois ambitionnent, et c'est normal à mon sens. Et je pense que tous les joueurs doivent avoir des objectifs personnels, mais qui peuvent que se réaliser dans une dimension collective après, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais par exemple, pour Lilian, c'est normal qu'à un moment donné, il puisse avoir des ambitions d'aller dans un meilleur club. Et c'est à l'image de beaucoup de joueurs ici, de beaucoup de jeunes joueurs ici. C'est dans l'ADN de ce club-là, et c'est dans l'ADN des clubs, des joueurs que l'on fait venir. Donc pour Lilian, je disais, c'est une richesse extraordinaire, je pense même pour les observateurs, de voir que tu es performant en défense centrale
gauche et que tu es performant quand tu dois jouer latéral gauche, même si on sait que ça ne va pas être un latéral aussi offensif que Noah Fadiga quand il va jouer à côté droit, par exemple. C'est des profils un petit peu différents. Mais voilà, donc je lui dis, prends-le comme un challenge pour toi de continuer à être performant dans ces deux rôles-là. Donc, effectivement, j'hésite pas à pouvoir faire appel à lui sur les deux postes, et c'est vrai que jusqu'à présent, il a toujours répondu présent. Toi, tu préfères un gauche et la gauche? Bah, disons que c'est plus simple de temps en temps pour effectivement d'être sur son meilleur pied. Après, il n'y a pas d'obligation non plus, parce que je n'ai pas hésité à faire confiance à Jean-Kévin en jouant latéral gauche contre Lyon, et il a plutôt bien fait le taf, mais je sais aussi qu'il peut dépanner à droite, je sais qu'il peut dépanner dans l'axe, parce que moi je l'ai connu Jean-Kévin à Lens et il était défenseur central. Donc on va dire qu'aujourd'hui, JK c'est un peu mon couteau suisse, quoi. Et comme c'est un garçon qui a une super mentalité, qui travaille, je sais que je peux compter aussi sur lui à tout moment, quoi. Est-ce que, pour prolonger, est-ce que c'est une richesse ou ça peut aussi des fois être un handicap d'être polyvalent et du coup jamais fixé à un endroit et s'épanouir pleinement et se développer pleinement sur un poste? C'est toujours l'éternelle question, hein. Maintenant, il y a de temps en temps dans une carrière où le fait de votre polyvalence vous fait aller dans des clubs, dans des meilleurs clubs et tout ça, parce que justement ils savent que vous avez ce côté-là. Après, des fois, s'ils cherchent vraiment un spécialiste du poste, ça ne va pas être vous. Donc c'est vraiment très aléatoire en fait cette histoire. Je sais pas, en fait je pense qu'il est arrivé ici pour être défenseur central au départ, et qu'à un moment donné, s'il s'est retrouvé ballotté entre le poste de latéral droit, latéral gauche, c'est qu'effectivement il a montré qu'il pouvait s'adapter, et qu'à un moment donné peut-être qu'il avait pas réussi à s'imposer complètement sur un poste. Donc voilà, moi j'arrive, donc je vois, je sais que j'en ai parlé avec lui. J'ai même été un peu surpris, moi, quand je suis arrivé, de voir qu'il avait beaucoup joué latéral gauche. Parce que, alors, à l'époque, à Lens, c'est marrant parce qu'il avait joué un match dans cette position-là parce qu'on n'avait plus personne. Et c'était à Nîmes, qui Nîmes était en train de survoler le championnat avec Brest, d'ailleurs, à l'époque. Et il avait marqué. Donc, c'est toujours été un poste, quelque part, qui réussissait. Donc voilà, aujourd'hui, il m'a dit qu'il se sentait bien là, à gauche. Moi j'ai pas de problème. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 3 joueurs qui potentiellement peuvent jouer sur ce rôle-là, puisque Bradley est arrivé, qui nous montre des choses intéressantes à l'entraînement, que ce soit Bradley et même Félix. Donc c'est des jeunes joueurs aussi qui postulent quelque part. Donc on verra au fil des matchs et des entraînements et de l'acclimatation les uns par rapport aux autres, comment on va leur donner du temps de jeu aussi à eux. Depuis ton arrivée, il y a un joueur qui a été relancé, c'est Jérémy Doiron, que tu mets sur l'aile gauche la plupart du temps. Il défend beaucoup, il est décisif. Comment tu juges un peu son apport depuis que tu es arrivé? Plutôt bien, il marque des buts. Donc sur les premiers matchs, il avait été un petit peu... il n'avait pas été payé. Et je l'avais senti un peu frustré par rapport à ça. Et j'avais dit, mais tu sais, quand tu es un attaquant et dans ton profil à toi et qu'on a autant de générosité, il faut continuer, parce que quand on donne comme ça à l'équipe et au collectif, à un moment donné, on est payé en retour. Et c'est vrai que quand il a commencé à marquer, je crois que c'était contre Angers, son premier but avec nous, enfin avec moi, il en était satisfait. Après, il a fait un match. Donc c'est un garçon qui est en train de s'épanouir, de prendre de l'épaisseur. C'est vrai que c'est un garçon, on sait ce qu'on va avoir avec lui, parce qu'on sait qu'il va être à 100%, qu'il va travailler pour l'équipe. Après, voilà, il y a des attaquants, des périodes plus ou moins bien, avec un peu plus de réussite ou pas. Aujourd'hui, dans une bonne période, il faut en profiter, il faut qu'il en profite, et puis il faut que il joue comme il sait le faire, avec ses qualités. Et c'est vrai qu'il nous montre des choses intéressantes, ne serait-ce que si on retrouve, et si vous regardez l'action de Lyon, elle se finit par cette passe pour Franck Honora, qui aurait pu nous faire gagner les 3 points à Lyon. Au tout départ, il fait petit pont, il enchaîne le ballon. Enfin bon, c'est une action qui part pratiquement de notre poteau de corner. Donc c'est un garçon qui est en confiance aujourd'hui, et c'est vrai que du coup, c'est bien pour l'équipe. Est-ce
que c'est un joueur qui peut aussi, son poste aussi d'origine, qui peut aussi jouer dans l'axe en devant. Ouais. Vu qu'il se met parti, c'est un Tout à profil fait. aussi pour seconder Steve. Aujourd'hui, ils sont 3, on va dire, potentiels joueurs à jouer dans cette position-là, d'axe. C'est-à-dire, il y a Jérémy, il y a Steve et il y a Ellis. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans mon esprit, c'est une des possibilités. Maintenant, Jérémy, aujourd'hui, de par sa capacité à justement faire les efforts, travailler, c'est vrai qu'il est aussi intéressant sur le côté. Et puis, ça n'empêche pas, comme sur le but de Lens, d'être à l'opposé et de finir, donc de faire les efforts, parce qu'il a du volume de jeu, il a du volume de course, et que même s'il joue, comme tu l'as dit, excentré un peu, enfin attaquant, excentré côté gauche, n'oublie pas qu'il marque dans la surface en étant pratiquement à l'opposé, quoi, côté droit. Donc voilà, j'aime cette générosité, j'aime les joueurs qui sont capables d'être des joueurs qui travaillent pour le collectif, et je suis content aujourd'hui que ce soit récompensé.